Je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Monsieur Ouattara, le moment est venu de respecter l'appel de Daougro. Appel de Daougro. Le président Bédier. Je donne donc des orientations fermes pour ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures donc du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composants de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Tu seras ainsi le candidat unique de ce parti politique pour l'élection présidentielle, sans préjudice pour les irréductibles qui voudront se présenter en leur nom propre. L'objectif donc d'une telle candidature est double. Assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 et aboutir à un parti unifié dénommé PDCI-RDR pour gouverner la Côte d'Ivoire, étant entendu que les deux partis seront donc établis entre l'alternance au pouvoir dès 2020. A donc lancé du haut donc, de la tribune le président Henri Konan Bédier lors du meeting de clôture en visite M. Alassane Ouattara dans la région d'Ifou, dont Daoukro est le chef-lieu en 2014. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. L'appel de Daoukro a remporté un certain succès lors du dernier congrès extraordinaire avec un plébiscite, mais il a également provoqué un certain nombre de grognes, de discordances au sein du parti, notamment un certain nombre de cadres qui se sont montrés contre cet appel. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver compte tenu de cette grogne en interne ? L'appel, qui est un appel au rassemblement de tous les fils d'Houphouët-Boigny, fondateur du PDCI, est un appel de raison, aussi un appel du cœur, un appel pour la stabilité politique de la Côte d'Ivoire et pour le développement. Il est aussi favorable à l'action des investisseurs en Côte d'Ivoire. Alors vous dites qu'il y a eu de la grogne après cet appel-là, c'est vrai pour quelques-uns, les dissidents que j'appelle les irréductibles. Mais la grande majorité, c'est-à-dire 99% des militants du PDCI, a approuvé cet appel et les partis alliés, RDR, MFA, UDPCI, tous ont aussi rallié l'appel de Daoukro. Ces quatre irréductibles dont vous parlez, parmi lesquels figurent Charles Konan-Banny ou Essi Amara, ont décidé de se rallier au sein d'une coalition avec des membres du FPI ainsi que des membres du LEADER. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je n'en pense rien, c'est leur affaire. Moi, je suis PDCI, je suis RHDP. C'est leur droit. C'est l'expression de la démocratie dans votre pays ? Bien sûr, cela participe. D'ailleurs, dans l'appel de Daoukro, j'avais prévu que tous ceux qui veulent se présenter, malgré l'unanimité faite autour de cette décision, peuvent se présenter. Est-ce que vous pensez que c'est une réunion de circonstances, que c'est une réunion opportuniste de la part de cette coalition ? Non, je ne juge pas. Moi, j'ai une alliance qui tient et qui a fait ses preuves. Je dis que les autres veulent essayer dans une alliance, c'est leur droit. Vous pensez que ça peut brouiller les cartes au moment du premier tour et éventuellement du second tour des élections présidentielles de 2015 ? Cela ne concerne pas le RHDP. Ce sera un ennemi potentiel, ce sera plutôt un concurrent potentiel dans cette élection. Mais c'est la démocratie. Vous pensez que certains Ivoiriens qui sont insatisfaits de ce qui s'est passé au PDCI ou de ce qui se passe en ce moment au FPI peuvent se rabattre sur cette coalition qui est un peu hétéroclite ? Ce sont des probabilités, ce sont des hypothèses que vous formulez. Est-ce que vous pensez que l'alternance RDR-PDCI qui est programmée pour 2020, est-ce que vous pensez que cette alternance a des garanties ? Est-ce que vous avez obtenu des garanties de la part d'Alassane Ouattara pour la prochaine échéance présidentielle ? Oui, j'ai la parole. J'ai la parole du président Ouattara, j'ai la parole du RDR et j'ai la parole des autres partis de l'Alliance RHDP. La parole suffit en l'occurrence ? Il n'y a pas lieu de douter de la parole des alliés. Qui au sein du PDCI, selon vous, sera le mieux placé pour représenter votre parti en 2020 ? Il est trop tôt pour le dire.
Seul l'avenir décidera. Cher ami, le but réellement donc de notre billet d'aujourd'hui est très clair. Nous demandons rapidement et urgemment à M. Alassane Ouattara de respecter l'accord de Daoukro, ou ne serait-ce le deuxième volet de l'accord de Daoukro. Il est donc des rendez-vous avec l'histoire qui ne se manquent pas. L'appel de Daoukro faisait partie. En 2014, le président Rikonan Bédié, héritier politique du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, avait donc lancé un message fort, rassembler les forces vives autour d'un projet commun pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Mais ce vœu, malgré les espoirs qu'il avait donc suscités, n'a jamais été concrétisé. Monsieur le président Ouattara, Monsieur Ouattara, plusieurs raisons expliquent cet échec, au premier rang desquelles les séquelles persistantes de l'ivoirité bis, cette plaie identitaire qui continue donc de fracturer notre société. Pourtant, malgré ces obstacles, une parole avait été donnée, une promesse faite, non seulement à M. Bédié, mais surtout donc à des millions d'Ivoiriens qui ont cru en vous et en votre vision d'un pays réconcilié. Aujourd'hui, l'heure est venue. Houphouët-Boigny vous regarde. Bédié est mort, le cœur meurtri de n'avoir pas vu son appel respecté. Pour éviter que donc la malédiction d'une promesse non tenue ne pèse sur votre mémoire et votre descendance, réalisez maintenant ce qui doit l'être. Thiam représente pour nous l'avenir et l'espérance. L'histoire doit a choisi son homme. Tidjane Thiam incarne aujourd'hui l'avenir de la Côte d'Ivoire. Son parcours, sa compétence internationale, sa rigueur et sa détermination a fait donc tomber donc les préjudices, donne confiance et ouvre la voie à une nouvelle ère. Il représente cette relève générationnelle qui peut sortir dans notre pays donc du cercle vicieux des rancunes et donc des exclusions. En le soutenant, vous accomplissez donc l'ultime acte de loyauté envers le président Houphouët-Boigny, Bédié, vos bienfaiteurs politiques. Vous offrirez à la Côte d'Ivoire non seulement la paix, mais aussi la continuité dans la dignité et l'espérance. Pour votre mémoire, et certainement pour la nation. Monsieur le Président, les morts ne sont pas morts. Ils nous observent et jugent nos actions. En respectant donc l'appel de Daoukro aujourd'hui, vous scellérez donc votre héritage politique dans l'unité plutôt que dans la division. Vous serez honoré par l'histoire, admiré par vos concitoyens et protégé dans votre mémoire par ceux qui, demain, reconnaîtront que vous avez su dépasser donc les rancunes pour sauver la nation. C'est le moment où jamais, Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur le Président Ouattara, il suffit donc d'un seul mot pour sceller votre héritage et réconcilier la nation. Un oui à l'appel de Daoukro. Ce oui que nous bâtisserons en hommage à votre ultime geste de grandeur, l'appel de Ouattara pour la paix et la continuité. Ce mot simple, mais historique, fera donc de vous non seulement donc un chef d'État visionnaire, mais aussi le gardien donc de la mémoire de Houphouët et de Bédié, et le bâtisseur donc d'une Côte d'Ivoire réconciliée et tournée vers l'avenir. C'était donc mon billet et mon appel au chef de l'État, monsieur Alassane Ouattara. Merci.